Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. L'idée, c'est de communiquer plus et de communiquer mieux pour aider les gens de la communauté à aider ou se faire aider par les gens de la communauté. Comme ceci. Bonjour, ici Luc Archambault à Studio Saint-Jean. Studio Saint-Jean, aujourd'hui, est en déplacement dans les locaux de La Loge. La Loge qui est située au 83 rue Richelieu. C'est un espace photo, une galerie d'art photo. Un très bel endroit à fréquenter. Aujourd'hui, je suis un peu gâté même. Je suis fier, je suis content. Je rencontre une de mes amies, Jacinthe Auclair. Bonjour Jacinthe. Salut Luc, ça va bien? Ça va bien. Écoute, je suis bien content de pouvoir faire ma première entrevue TV avec toi. Parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Puis, justement, ce que tu fais, c'est une exposition qui s'est terminée il y a quelques jours seulement. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? L'exposition a duré 10 jours ici à la Loge. C'est terminé dimanche dernier. Très satisfaite du résultat de la réponse des gens. Beaucoup de visiteurs, beaucoup d'intérêt. J'ai été en compagnie de 3 autres femmes. C'est une démarche qui a duré 1 an. On était avec un coach, M. Jean-Martin de Saint-Jean, qui nous a, une fois par mois, on avait des rencontres à l'intérieur de laquelle on se préparait à la démarche finale d'une exposition photo. Ah oui? Donc, il vous guidait dans la structure d'une exposition ou dans la prise de photo ou le sujet? Non, pas dans la prise de photo, plutôt la démarche de trouver, sa démarche personnelle, ce vers quoi on voulait aller. Pour ma part, je suis une photographe autodidacte qui prend des objets inusités, de la vie courante en photo. Donc, ma première idée, c'était le quotidien, mais finalement, ça s'est terminé avec plusieurs discussions. Le thème de ma démarche est Renaissance. Donc, c'est ça, j'ai travaillé beaucoup au choix de mes photos, au titre de mes photos, au type d'encadrement. Je voulais faire les choses, une chose qui me ressemblait, et cette exposition-là, me ressemble beaucoup finalement. Ça a été fort agréable de partager ma passion avec les gens. C'est bon. Moi, j'ai vu tes photos et j'ai remarqué que tes photos sont prises dans des endroits souvent inhabités ou abandonnés même. Tu disais tantôt Renaissance, Régénérescence? Renaissance. Renaissance. Oui. Ce genre d'environnement-là t'inspirait ça, j'imagine? Renaissance, oui, parce que la plupart des endroits, moi, je me promène toujours avec une caméra dans la voiture. Lorsque je repère des maisons abandonnées, j'essaie dans un premier temps, d'avoir les coordonnées du propriétaire. Si je ne l'ai pas et qu'une petite porte est ouverte, c'est sûr qu'il faut que j'entre. J'en profite, j'entre sans jamais rien déplacer, même pas une feuille d'arbre. Faut faire attention parce que des fois, il y a des endroits où c'est plus dangereux que d'autres. Ouais. Et j'y retourne presque à toutes les saisons, parce que la plupart de mes photos ont été prises dans le Haut-Richelieu. Donc, j'essaie d'y retourner à toutes les saisons et bien souvent, en y retournant, je vois que les maisons ont été rasées. Donc, Renaissance, pour moi, c'est de faire... Mon exposition avait pour but de faire renaître ces lieux-là qui sont... souvent qui finissent par être démolis. C'est un peu... le titre de votre exposition s'appelait « Repères ». Oui. Donc, c'était un point de repère en quelque part dans le paysage qui finit par disparaître. Oui. Donc, il faut se souvenir, j'imagine, de ces repères-là qui nous ont inspirés. Et c'est très... Lorsque je visite ces lieux-là, pour moi, je me demande tout le temps quel
sont les familles qui ont vécu à ces endroits-là, pourquoi c'est laissé à l'abandon, pourquoi que les familles ne s'occupent plus des maisons, laissent ça aller. J'adore les textures, j'adore les ombres, les lumières. Donc, dans ces endroits-là, pour moi, c'est vraiment un terrain de jeu. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, les familles qui étaient là avant, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont vécu, quelle sorte de vécu qu'ils ont eu. Puis, évidemment, c'est un bon questionnement. La vie est probablement comme ça aussi. Oui. On se connaît depuis un certain temps, surtout à cause de la photographie. Puis, je me demandais, là, tu as parlé un peu de ta démarche, mais qu'est-ce qui t'a amené à la photographie? C'est le numérique. J'avais tenté, il y a plusieurs années, avec un boîtier conventionnel, d'essayer de comprendre comment faire de la photo. Oui. Je n'y arrivais absolument pas. Je suis quelqu'un qui a très peu de connaissances techniques. On m'explique quelque chose, je le comprends. 2 jours après, ça s'est complètement effacé de ma mémoire. Mais là, avec le numérique, avec le mode P, j'utilise pas le mode manuel sur ma caméra, j'utilise tout le temps le mode P, donc programme. Avec ça, j'ai réussi à vraiment me sentir à l'aise. Ce qui m'a amené à faire de la photo, c'est les moments de détente que ça me procure. C'est le thrill aussi, là, de voir les résultats une fois arrivé chez toi, tu mets ça sur ton ordi. Je retouche pas vraiment beaucoup les photos, mais c'est infini, c'est à l'infini. On peut prendre 200 photos d'un même objet et c'est différent d'un à l'autre. Oui. Donc, le numérique, parce que tu vas le voir tout de suite, ça t'a plus inspiré que la caméra traditionnelle, l'argentique, le film, finalement. Oui, c'est ça. J'étais incapable de comprendre. Non, malgré mes... Selon les photos que j'ai vues, tu as compris pas mal de choses. Oui. Bien, je pense que, tu sais, je suis quelqu'un d'assez instinctive, d'assez spontané. Comme je vous dis, je suis attirée par les textures, les couleurs, les ombres, les lumières. Et ce que je trouve agréable, c'est que je démontre que sans avoir des connaissances techniques très poussées, on est capable de rendre un produit qui est... de faire une belle photo. Oui, finalement. De faire une belle photo, tout à fait. C'est bon. Tout à fait. Aïe, aïe, aïe. En plus, la photo, j'ai appris que tu es professeur d'école. Oui. Tu enseignes. Mais tu enseignes, tu as des classes spéciales ou particulières. Tu as des élèves qui ont besoin d'une attention plus spéciale que d'autres. Tu veux-tu m'en parler un peu? Oui, j'enseigne à la polyvalente Armand-Racicot depuis 25 ans auprès d'une clientèle de jeunes extraordinaires, de jeunes qui ont un parcours pas facile. J'enseigne, c'est ça, à des jeunes actuellement de 15 à 21 ans qui ont une déficience intellectuelle, trouble de langage, quelquefois des limitations au niveau physique, des jeunes qui ont un spectre de l'autisme. Okay. Et c'est ça, je prends plaisir depuis 3 ans à explorer avec eux la photo abstraite. Ah oui? Tu les as initiés à la photographie? Oui. Quand avec leur cellulaire, j'ai des appareils photo, quelques compacts chez moi que je leur prête. Oui. Et la beauté de la chose, c'est que je fais beaucoup de photos abstraites et la beauté, c'est que les élèves voient qu'ils ont le droit de prendre ça en photo. Ah ouais? On part... je pars avec... cette année, j'ai 12 élèves. Je peux partir avec eux pendant 1 heure. Je leur donne 3 thèmes. Avant, je montre des photos que j'ai prises. Je leur explique que je ne veux pas voir de photos de paysages. Okay. Je veux voir des photos rapprochées. Je donne 1 ou 2 thèmes. Et les jeunes, en groupe,
ou seuls, partent autour de la polyvalente. On fait tout ça autour de la polyvalente et produisent les photos qu'ils veulent. Oui. Les thèmes que je peux donner, la première fois que je l'ai fait la semaine dernière, c'était des déchets et leur couleur des déchets. Des déchets, OK. Ouais. Je les ai déstabilisés. Tu prends des déchets en photo, des choses qui traînent par terre, Oui. et c'est leur couleur préférée. Donc, un sujet un petit peu plus difficile, les déchets, mes couleurs préférées, ça, c'était plus facile pour eux. En même temps, ça parle d'écologie, ça, là. Oui, tout à fait. Une autre fois, bien, ça sera oblique, ça sera ligne, ça sera texture, rouille. Donc, moi, je me promène de petit groupe en petit groupe, et là, ben, les jeunes me disent, c'est-tu correct, ça? Oui, c'est correct. Tout est correct. Je veux pas que tu effaces aucune photo. Ouais. Tu me les envoies et on va regarder après. Moi, je vais les regarder puis je vais te montrer qu'est-ce qui est possible d'être fait. Même si elle est floue, une photo floue peut être belle. Ah oui. On peut prendre une photo et puis la tournée de base, ça donne complètement autre chose. Et ce que j'adore, c'est le regard de ces jeunes-là qui me disent « Hey, j'ai le droit de prendre ça en photo pour vrai. » C'est drôle, hein? À un moment donné, un jeune avait pris une crotte de moineau en photo. OK. Et il riait. Puis je l'avais fait imprimer, puis personne ne savait que c'était une crotte de moineau, excepté lui et moi. Mais c'était tellement drôle de le voir. Je peux vraiment, madame, oui, vas-y, lâche-toi lousse. Ah, ben c'est drôle. Il découvre finalement la créativité, la permission d'avoir la créativité ou oui. comment tu vois ça? Ben, tu sais, ils se mettent à plein ventre par terre. Moi, je leur dis que je veux des gros plans. Donc, tu sais, devant un pot de yogourt, si tu le prends d'en haut, c'est pas vraiment un pot de yogourt vide, c'est pas vraiment intéressant. Si tu te mets à plein ventre, et puis que là, tu prends juste un côté du pot de yogourt vide, ça peut, avec le gazon, ça peut donner quelque chose de spécial. Fait que, mais j'avoue qu'au départ, les jeunes trouvent ça drôle, mais ils trouvent ça aussi difficile, là, tu sais, d'arriver à produire une image parce qu'ils sont justement habitués de voir des images de gros plans. Mais là, moi, je veux des plans rapprochés. Okay. Et là, ben, c'est ce qui déstabilise. Mais après 2-3 sorties, là, il pogne la twist. Il pogne la twist, puis le fun est pogné. Ah, mais c'est bon, ça. C'est bon. J'ai entendu dire aussi que tu avais un projet ou tu as fait un projet avec tes élèves qui touche le papier ou quelque chose du genre. C'est-tu possible ou ben non? Oui, il y a plusieurs années, j'avais fait du papier... de la pâte de papier. Donc, je prenais des feuilles de papier, on faisait tremper ça dans l'eau pour réussir à refaire une feuille de papier qui ressemble un petit peu au papier de torchon sur les murs ici. Et là, bien, j'imprégnais des feuilles avec les élèves. On allait cueillir des feuilles, des fleurs qu'on faisait sécher. Ouais. Donc, j'ai fait des cartes avec ça aux élèves. J'ai fait aussi... chaque élève a pu faire un cadre avec une montgolfière parce qu'on est la ville des montgolfières. Donc, la montgolfière était modelée avec du papier recyclé. Et là, c'était une toile, et les élèves mettaient leur montgolfière là où ils voulaient dans le ciel et on mettait des épices pour faire la décoration. Ah ouais. Donc, s'ils voulaient faire un arbre, l'élève traçait son arbre, mais le vert de l'épice, c'était du persil qu'on collait tout simplement. Ouais, bon. Fait que sinon, c'était... Ouais. Avez-vous fait une exposition avec ça? Oui. Ah? On est allé un mois au Biodôme à Montréal, oui. Au Biodôme, quand même. Nos œuvres ont été... Félicitations. Merci. Merci. Les jeunes vont triper comme c'est pas possible. Oui. Prendre l'autobus, évidemment, on est allé, là. Prendre l'autobus puis se rendre au Biodôme. Pour voir leur œuvre, là, c'était spécial. Yes. Alors ça, c'est un vieux souvenir, ça. Je m'en souvenais plus. T'en souvenais plus? Non, j'étais un petit peu plus jeune à ce moment-là.
Mais c'est un beau souvenir, moi, je trouve. Écoute, Oui. c'est un événement, ça, là. Des enfants qui n'ont pas les mêmes capacités que d'autres, qui peuvent accomplir des gestes comme ça, c'est quand même assez extraordinaire, là, tu sais. Et j'accompagne des élèves. Mes élèves sont en formation préparatoire au travail. Donc, actuellement, 2 jours à l'école, les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Ils effectuent des stages dans différentes industries de la région. Ah oui? OK. Ils travaillent très fort pour se donner, se mettre une place dans notre société qui... Pour se prendre une place, finalement, se faire leur place. Oui. C'est bon. Et ils travaillent très fort pour ça. Et je leur dis que s'ils peuvent, il faut pour être bien, pour être un bon citoyen, le meilleur citoyen possible, il faut être épanoui. Donc, oui, les cellulaires sont intéressants. Oui, les jeux vidéo le sont aussi, le sport. Mais il faut aussi développé d'autres passions. Oui. Et il y a certains de mes élèves, depuis 3 ans que je fais le projet, qui ont commencé à faire de la photo chez eux, même si on n'est pas à l'école, ils poursuivent. Puis, tu sais, plusieurs voient qu'il y a que c'est simple. Et ces jeunes-là doivent souvent se retrouver dans leur bulle, ont de la difficulté à être bien dans une belle bulle. Oui. Et la photographie... C'est une belle bulle, ça. C'est une belle bulle. C'est une fameuse belle bulle. Oui, c'est ça. Donc, ils reviennent le lundi à l'école. « Hey, Jacinthe, regarde ce que j'ai fait. » Fait que, tu sais, pour moi, c'est rare qu'il y ait une image qui n'est pas belle. C'est rare que j'aime pas une image. Donc, c'est très valorisant pour eux de voir que Jacinthe, qui a un gros Kodak, trouve ma photo belle. C'est drôle, les rapports qu'ils font. Hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Avec toutes ces expériences-là, quel autre projet que tu pourrais développer ou que tu es en train de développer que tu ne m'as pas parlé? Bien, écoutez, je vais vous dire que la première exposition est terminée. On était 4 femmes. Je ferme pas la porte du tout à en réaliser peut-être une autre seule. Oui. C'est sûr que je vais continuer de chercher des vieilles fenêtres. Je ramassais ces fenêtres-là, ça fait 10 ans que je ramasse des fenêtres sans trop savoir pourquoi. Mais, c'est un cadre. C'est comme devenu, dans un objectif de photo, c'est un cadre. C'est ça. C'est devenu probablement inconsciemment que c'était ça, mais j'ai jamais pensé en ramassant ces fenêtres-là sur le bord de la rue, j'ai jamais pensé, je les ramasse pour faire un encadrement. C'est environ 2 mois avant le début de l'exposition que j'ai pensé à ça. Fait que j'aimerais poursuivre probablement dans la même veine parce que je trouve ça intéressant de donner vie à ces vieilles fenêtres-là. Il n'y en a pas une pareille. Moi, je trouve que c'est une idée fantastique parce que c'est un cadre, puis la caméra, c'est un cadre aussi. Ton œil qui regarde dans un cadre, ça répète beaucoup. Moi, je voudrais dire, ça contient beaucoup. Ça contient beaucoup, effectivement. Je les ai seulement lavés, pas décapés. Peut-être que pour d'autres expositions, ce sera autre chose. Pour celle-ci, c'était très naturel. Nature. Un petit chiffon, on enlève les quelques toiles d'araignée. Au départ, je voulais laisser des toiles d'araignée, mais on m'a dit que c'était peut-être un peu too much. Fait que je les ai enlevées, mais peut-être que, une prochaine exposition, ça sera peut-être, c'est ça. Une exposition extérieure avec les toiles d'araignée, ça sera parfait. C'est ça. Peut-être quelque chose aussi avec Martine qu'on regarde. Je devrais prendre ma retraite en septembre, à la fin septembre prochain. Oui. Je veux continuer parce que j'aime mon travail. Par contre, je vais laisser les mois couler. Je vais prendre ma décision. Mais c'est ça, n'est pas exclu une possibilité de faire quelque chose à la loge ici avec les élèves. Avait déjà été prévue une exposition au mois de mai dernier avec les jeunes que
avec qui j'avais fait le projet photo à l'école. L'événement a malheureusement dû être annulé, Oui. Mais c'est partie remise. Ah oui? Oui. Ah, ça On serait bon, veut, ça, de voir ces photos-là, voir cette créativité-là de ces jeunes-là. C'est le but. C'est le Ah, but. bien, c'est intéressant, ça. 2021, comme ça? 2021, on se croise les doigts. Ah, mais que- c'est annoncé, donc c'est 2021, une expo de tes Voilà. jeunes. Oui, j'avais reçu un très bel accueil de ma direction qui m'avait ouvert ses coffres. Là, donc, j'ai eu un Ah, bon montant il y a un bon support là-dedans, un ouais. bon montant d'argent. Le Club des Lions aussi Ah, tu vois. m'avait donné un bon montant d'argent qui devait servir à l'exposition. Mais ces fonds-là, je les ai réservés. Ah, je pensais qu'elles avaient dépensé. Non. J'ai bien avisé aux personnes à l'école de ne pas toucher à ça. C'est à moi. C'est à toi. Et c'est à mes élèves. C'est bon, c'est bon. Seigneur, on a parlé de plusieurs affaires. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais me jaser, là, de me dire ou de dire au monde qui nous regarde? Ben, écoutez, moi, la loge, je voudrais parler de la loge. La loge est un endroit très lumineux qui gagne à être connu, qui gagne à être visité. Un endroit comme ça, dans les environs, il n'y en a pas beaucoup. C'est très, très agréable d'être ici. On sent beaucoup de créativité. C'est très inspirant aussi. Oui, oui. Une galerie d'art, ce qui est le fun, c'est que ça rend l'art vivant, tu sais. Il n'y a personne dans la pièce, puis c'est quand même vivant. Oui. C'est le fun quand le monde vient voir en plus. Ils viennent voir les œuvres, ils viennent voir les photos. Ça rend encore l'exercice encore plus valorisant, je pense, pour l'artiste, puis pour ceux qui viennent le regarder aussi. Évidemment, on ne peut pas les empêcher d'acheter là-dessus, là, mais ça serait le fun que les gens achètent des œuvres d'art puis qu'ils les mettent chez eux sur leur mur, qu'ils leur donnent une autre vie. Tout à fait, oui. Fait que... Ouais, ben, je te remercie infiniment, Jacinthe. Ça me fait plaisir, un grand plaisir. Fun. Oui. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Fait que merci. Là, il faut se prendre un café à cette heure. Il faut faire ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Luc. Merci.